Et Philippe Poutou est avec Jérémy Trottin. Jérémy, aujourd'hui, ça se passe à Angers pour le leader du NPA. En effet, nous sommes à Angers avec Philippe Poutou, le leader du NPA. Et bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Donc pour vous, c'est un peu un marathon cette campagne. Vous étiez hier soir en meeting à Nantes, vous êtes aujourd'hui à Angers, vous serez ce soir au Mans. C'est un rythme qui est très soutenu, hein. Ouais, c'est un mélange de marathon, de squash et de boxe française, on va dire, quoi. Il y a un peu de tout et ouais, c'est intense. Et aujourd'hui, quel est votre programme ici ? Mais là, il y a plusieurs choses. Bon, conférence de presse, il y a rencontre avec des salariés des ex-Thompson, de Technicolor. Ensuite, il y a plein de rencontres avec des journalistes. Et puis ce soir, il y a surtout un meeting au Mans. Et est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer à nos téléspectateurs comment vous vous déplacez? Est-ce qu'il y a un gros staff avec vous? Nous expliquer un petit peu les coulisses de cette campagne. À vélo, en voiture, en train. Là, c'est voiture et train aujourd'hui. Voilà, donc c'est les moyens les plus. On choisit les moyens les plus pratiques, quoi. Est-ce qu'au niveau de votre entourage, est-ce que vous êtes, il y a combien de personnes autour de vous? Ben là, pour des déplacements comme ça, c'est des mini-équipes. On est 2, 3, enfin au moins 3, quoi, en fait. Et voilà, on essaie de s'organiser au mieux. Et après, il y a les rencontres avec les camarades sur place. Hein, donc, on est beaucoup plus nombreux quand on arrive sur place. Et c'est vrai que c'est l'organisation qu'on fait à chaque fois. Enfin, on essaie de faire au mieux, de faire des transitions. Et voilà, on est un petit parti avec des petits moyens, mais on arrive très bien à s'en sortir. Et c'est un véritable tour de France que vous allez faire. Il y a encore beaucoup de meetings à venir. Oui, il y en a pas mal, ouais, mais ça c'est important parce à chaque fois les meetings c'est l'occasion à la fois de rencontrer les équipes militantes, de regrouper donc notre milieu, les sympathisants, et même si on fait pas énormément de monde comme d'autres candidats, on fait pas des trucs spectacles dans les meetings, mais que c'est pour nous des choses très importantes, c'est la rencontre, c'est la discussion, et puis parce qu'aujourd'hui il y a des perspectives politiques à discuter, il y a les élections qui arrivent et puis il y a surtout l'après-élection qu'il faut qu'on prépare, c'est-à-dire les luttes sociales, et puis on pense que ça sera ça qui sera déterminant. Et est-ce que vous avez pris goût à cette campagne? Je pense que c'est non, la réponse. Et pourquoi en fait? Pourquoi? Non, mais parce que c'est particulier. Donc après, il y a les très bons moments. Ce sont les moments de rencontre, de discussion. Puis après, là, il y a le côté médiatique, il y a le côté affichage public qui est pas simple à gérer. Donc je vais pas dire que je m'éclate, quoi. Mais après, c'est aussi une motivation. Enfin, ce qui nous pousse à le faire, moi en tout cas, c'est d'arriver à porter la parole. Cette révolte-là, la dénonciation d'un système. Et puis quand on rencontre les salariés, comme tout à l'heure, là aussi, c'est archi motivant parce que c'est les problèmes qu'on a, comment on discute, toutes les questions qu'on se pose, quoi. C'est comment on va riposter à la crise, comment on va se défendre. Mais voilà, donc il y a ce qui est motivant, puis après il y a un côté qui est moins évident à gérer, quoi. Et est-ce que vous êtes préparé un petit peu physiquement pour cette campagne? Ouais, ça fait 10 ans que je fais du sport et que je me dope pour y arriver. Non, il n'y a pas de. Là, c'est vraiment, je sais pas comment font les autres, mais bon, après nous, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je suis un ouvrier, donc j'ai bossé pendant longtemps à temps partiel. Là, maintenant, je suis à temps complet pour la dernière ligne droite, pour le mois qui arrive. Donc après, la préparation, non, il y en a pas spécialement. Après, il faut essayer de dormir, il y a des copains qui essaient d'organiser tout ça, de bien se reposer, mais bon après voilà, on y va et puis on sait que ça dure pas tellement longtemps, c'est 4 semaines là, hein, donc et puis on verra le 22 avril. Hein. Et finalement c'est un rythme qui est beaucoup plus soutenu que pour le travail, parce que vous êtes donc ouvrier chez Ford à Blanquefort, le rythme est beaucoup plus soutenu. Si je dis ça, le patron va pas être content, mais c'est vrai que c'est plus fatigant de faire une campagne que de bosser à l'usine. Ouais. Et maintenant une dernière question politique. Plusieurs candidats appellent un débat avant donc le premier tour avec les 10 candidats donc qui participent à ce premier tour. S'il est organisé, est-ce que vous acceptez d'y participer? Ah ouais, on est archi preneur. Oui, il y a besoin de débat, de confronter. C'est trop facile de parler en l'air comme des tas de candidats qui peuvent balancer n'importe quoi. Il faut confronter les projets, les programmes, et puis il faut surtout discuter des perspectives à court terme, et puis même discuter de politique concrète. Comment on répond aujourd'hui au chômage, à la précarité, la question des licenciements, la question de la pauvreté, la question de la santé, du logement. Il y a tout ça à discuter réellement, concrètement, et pas faire comme font la plupart des gros candidats, hein, à partir dans des délires de tout un baratin. Oui, il y a besoin de ces débats-là. Très bien. Donc Philippe Poutou accepterait donc de participer à ces débats s'il était organisé avant le premier tour, et on le retrouvera donc tout à l'heure devant l'usine Technicolor ici à Angers où les salariés sont menés. Donc je me trouve avec Monsieur Poutou devant l'usine Technicolor. Donc ici c'était une usine, c'est la dernière usine du groupe en Europe et qui est menacée de fermeture. 350 salariés sont menacés de licenciement. C'était important pour vous, Monsieur Poutou, de venir soutenir ces salariés? Ah oui, venir soutenir et puis venir discuter avec donc des syndicalistes et des salariés, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de batailles contre des plans de licenciement et contre des fermetures d'usines, et la question c'est comment on peut se défendre efficacement, et puis derrière c'est la perspective de faire converger ces luttes-là. Et moi en plus j'ai vécu une expérience semblable, puisque avec mes potes de boulot on s'est battu pendant 4 ans pour empêcher la fermeture de l'usine, pour empêcher le départ de Ford. Voilà, il faut qu'on fasse partager nos expériences, il faut qu'on confronte tout ça et puis qu'on arrive à se préparer à une véritable lutte qui change le rapport de force, donc tous ensemble contre les licenciements
licenciements, contre les fermetures d'usines, contre les délocalisations. Parce que finalement vous êtes le seul ouvrier de cette campagne, candidat aujourd'hui, et comme vous le dites, vous avez mené un dur combat contre le groupe Ford à Blanquefort. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous allez leur dire à ces salariés de Technicolor, votre expérience, qu'est-ce que vous allez leur dire précisément? Justement, je peux parler avec une expérience, donc une bataille contre une multinationale. Donc au départ, on nous promettait la défaite face à une multinationale comme Ford. Et bien, on a cherché des soutiens autour de nous, des élus, les élus locaux, chercher les soutiens de la population pour montrer que la bataille pour une usine, pour la défense des emplois, c'est aussi les emplois de tous, parce que derrière il y a des emplois induits, parce que l'activité d'une entreprise, c'est forcément des emplois induits, y compris dans le service public, au niveau municipal, dans les écoles, les maternités, il y a des liens partout. Donc c'est arrivé à discuter de ça, que c'est à peu près 4 fois plus d'emplois dans une région. Donc c'est ça, il faut pas rester isolé, il faut se battre, trouver des soutiens extérieurs. Et plus on a un soutien large, un comité de soutien aussi avec la population, ça c'est hyper important. Et il faut être déterminé. Et c'est vrai que l'exemple aujourd'hui, en ce moment du côté de Marseille, il y a les salariés de Fralib qui se battent depuis 16 mois contre la fermeture d'usine. Pareil, c'est ça qu'ils construisent. Et il faut absolument qu'on arrive à créer le lien. Et donc c'est hyper important que l'expérience des uns puisse être partagée par les autres. Dans cette campagne, on a vu beaucoup de candidats venir dans les usines, notamment Nicolas Sarkozy et François Hollande. Quand vous voyez ces images, ça vous fait quoi? C'est un gros pipeau, quoi. Alors on peut sourire parce que quand on voit surtout Sarkozy qui se présente comme le candidat du peuple, donc là ça fait grosse blague, mais derrière ça fait partie aussi de toute leur propagande, de faire croire que jusque pendant les élections ils sont du côté du peuple ou du côté de ceux qui souffrent. Il faut dénoncer ça, puis après justement il faut compter sur nous-mêmes. Il y en a ras-le-bol de ces politiciens là qui font ceux qui tiens, il y a des gens qui nous il faut qu'on se défende, il faut qu'on apprenne justement à reconstruire des résistances, à reconstruire des réseaux de solidarité entre les salariés du public, du privé. Il faut que tous ensemble on se batte, y compris les chômeurs, ceux qui ont perdu leur boulot. Il y a un objectif qui est clair, c'est préparer la riposte unitaire, c'est faire en sorte qu'on se batte tous pour changer notre vie, faire en sorte que ce soit fini les licenciements et la précarité. Vous proposez notamment actuellement une marche avec Lutte ouvrière et le Front de gauche contre les licenciements. Où est-ce que vous en êtes de cette initiative? On a envoyé un courrier proposant ça, d'arriver à organiser ensemble une marche nationale contre les fermetures d'usines, contre les licenciements. On attend la réponse et on espère qu'on va pouvoir aussi faire tomber des barrières entre nous, parce qu'on discute beaucoup de politique unitaire, mais ce qui nous apparaît fondamental, c'est cette politique unitaire dans la rue. Et à la fois avec le mouvement syndical, le mouvement associatif, il faut aussi à la gauche de la gauche qu'on fasse tomber ces barrières-là, qu'on discute ensemble, qu'on prépare une chose qui est complètement urgente, c'est il faut stopper la politique libérale. Et ça passera par des luttes, ça passera par la révolte. Il faut qu'on s'organise et à un moment donné, pour que les capitalistes payent leur crise, ça voudra dire ça voudra dire une mobilisation générale de la population. Quand vous avez eu vos signatures, quand vous êtes allé au Conseil constitutionnel, vous avez dit que vous étiez fier de défendre les valeurs ouvrières dans cette campagne. C'est vraiment ça l'enjeu pour vous? Oui, c'est sûr que c'était la fierté d'avoir réussi ça, d'arriver dans la campagne officielle, de pouvoir dire ces choses-là, de s'appuyer sur la colère des gens, sur la révolte, parler des luttes qu'il y a un peu partout. Et c'est vrai que moi en tant qu'ouvrier, c'est aussi la fierté de pouvoir essayer de porter cette parole-là. Et je sais que je suis pas le seul on n'a pas la prétention de dire on est les seuls, mais au moins de jouer un rôle là-dedans et de rappeler la dignité populaire, de raconter aussi que quand on se bat, c'est la fraternité, c'est des choses qui se reconstruisent, la solidarité, et on a besoin de ça et on a besoin d'espérer, et c'est un peu aussi tout le message qu'on veut faire passer, J'imagine qu'ils sont fiers, non, vos collègues de Blanquefort? Oui, beaucoup, en tout cas ils l'ont dit, et j'espère que ça continue à être le cas, parce que là je les vois un peu moins, je suis plus trop à l'usine, mais c'est cette fierté-là collective, la fierté d'un camp social, et puis de pouvoir dire merde, de pouvoir dire qu'il y en a ras-le-bol, il faut relever la tête, c'est notre dignité à nous, et il faut que ça change. Donc oui, on veut dégommer tous ces discours, tout ce baratin de propagande qui veut nous faire baisser la tête. Il y a une revanche à prendre, et un jour, on espère très rapidement se poser le problème d'actualité, comment on répond au coup. Et vous ont promis de voter pour vous? Beaucoup, oui. Si on fait un sondage rien qu'à l'usine, il y a des chances que je sois au deuxième tour. Très bien. Donc merci beaucoup Monsieur Poutou. On retrouvera donc Philippe Poutou tout à l'heure au Mans, où il tiendra meeting en début de soirée. Exactement. Donc je suis avec Philippe Poutou. Vous avez enchaîné aujourd'hui les conférences de presse, tout à l'heure à Angers, maintenant au Mans. Je crois même que vous avez été interviewé par un journaliste haïtien dans l'après-midi. Vous la vivez comment, cette nouvelle notoriété médiatique? Je sais pas, c'est du boulot, c'est intense et il faut enchaîner, mais après, on s'y fait aussi un petit peu. C'est pas l'exercice que vous préférez, c'est ça, dans cette camp? Non, certainement pas. Non, c'est un peu spécial. Je pense que ça restera spécial et je crois qu'on s'y fera pas, que je m'y ferai pas. Après, à côté, heureusement qu'il y a les liens, on va dire normaux entre guillemets, avec les camarades, avec les équipes militantes, les sympathisants, et heureusement qu'il y a les meetings, les après-meetings. Ça c'est ce qui est important. Il y a de plus en plus d'affiches dans les rues de France. On voit de plus en plus votre portrait. Des photos de Philippe Poutou un peu partout. Est-ce que ça y est, on vous reconnaît dans la rue? Parce qu'il y a quelques semaines, vous étiez encore quasi inconnu.
Ah, ça fait un petit moment qu'on me reconnaît, mais c'est vrai que là, on me reconnaît de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est chouette finalement. Ça m'inquiétait un peu au départ, mais là, ce qui est chouette, c'est que c'est beaucoup de chaleur humaine, c'est du soutien. Voilà, c'est que des trucs sympas et ça fait du bien. Vous en rêviez, vous, de cette campagne présidentielle? C'était un rêve chez vous? Non, mais même aujourd'hui, ça reste pas un rêve. Après, c'est vrai qu'heureusement, je dors bien la nuit, mais quand je me réveille, je me dis toujours, ah merde, je suis candidat. Donc ça reste quand même un truc difficile. Vous, votre parcours, il est plutôt celui d'un militant. Je crois que vous étiez militant dès le lycée. Oui, j'ai connu des camarades au lycée, puis depuis, je milite toujours, quoi. Et maintenant, là où je travaille, dans le syndicat et dans la politique. Et ouais, c'est un militantisme quotidien, discret, et puis ouais, c'est une bataille de tous les jours avec les copains. Ouais, c'est ça qui est important, c'est ce côté collectif. Et là, avec les élections, on sort un peu du collectif, et donc j'essaie toujours de rattraper le truc et de recoller au collectif, parce que être trop devant, c'est pas forcément agréable. Je crois qu'en 1981, dans toute votre famille votait à gauche, mais il y en avait certains qui étaient pour Mitterrand, et vous étiez déjà pour Arlette Laguillet, c'est ça? Mais tout jeune en 80, je me rappelle, j'avais 14 ans, donc mes parents étaient heureux quand Mitterrand a gagné. Ben moi aussi, du coup, j'étais heureux, et j'ai été très PS, très Mitterrand pendant longtemps. Et puis c'est au moment où il y a eu l'assassinat de Machereau, l'indépendantiste kanak, et là ça m'a fait parce que j'étais à fond pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et des Kanaks. Et là j'ai viré de bord, et je me suis dit, ben Mitterrand finalement c'est pas un gars sympa. Et du coup avec les parents, ça a été le début de grosses disputes. Ouais. Il y a des chances que vous viriez de bord dans l'autre sens maintenant ou pas? Ah non, ça sera très compliqué. Là. Je crois que je vais rester, j'espère, jusqu'au bout du côté de la révolte des opprimés, et donc contre le PS qui est libéral, complètement libéral. Très bien, merci Philippe Poutou. On va vous laisser parce qu'il y a beaucoup de journalistes ici qui attendent Philippe Poutou pour... Donc nous retrouvons Philippe Poutou, nous sommes à quelques minutes là de votre meeting du Mans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les coulisses, comment vous avez préparé ce meeting? En fait, c'est difficile à dire, est-ce que je le prépare ou pas. On a tellement de choses à faire avant, c'est tellement cadencé, avec plein de rendez-vous. Donc en fait, on arrive très rapidement sur un meeting. Et puis voilà, bon. Après, c'est un peu le même discours que je sors à chaque fois. C'est essayer d'expliquer le programme, essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles on est là. Et puis tout l'intérêt qu'il y aura de voter NPA, parce qu'il y aura aussi une utilité à voter NPA. Voilà. Puis après, c'est surtout, après le discours, c'est le débat. Il y a un échange, des questions qui sont posées sur les problèmes qu'on se pose tous aujourd'hui, comment on peut se défendre. Donc voilà. En fait, il y a une grosse introduction et puis après une véritable discussion entre nous tous. Donc c'est à peu près toujours le même discours. Est-ce que c'est un discours écrit ou c'est de la totale improvisation? Non, c'est pas écrit, mais c'est pas non plus de l'improvisation. J'essaie de sortir des axes de campagne, enfin le faire le mieux possible. Alors c'est pas toujours parfait évidemment, et des fois j'oublie des trucs, mais bon après le débat permet aussi de rattraper les choses. Je maîtrise pas du tout l'exercice, donc je fais au mieux. Et grosso modo, il y a au moins le programme en entier qui est quand même défendu, quoi. Donc vous maîtrisez pas, mais vous avez l'air quand même, vous avez pas l'air d'avoir beaucoup le trac là à quelques minutes. Mais pourtant c'est énorme, si. À l'intérieur de mon corps c'est pas joli, quoi. Il y a toujours cette crainte là, mais après bon. Il faut faire, quoi. C'est un apprentissage aussi. Hein. Donc on vous a vu aussi en meeting à côté de Olivier Besancenot, l'ancien candidat donc du NPA. Il vous a donné des conseils, Olivier Besancenot? Ouais, il en donne, on discute beaucoup, on se voit, et puis ça aide parce que lui il a de l'expérience. Et voilà, mais c'est surtout en fait des conseils sur le fond politique, parce qu'après sur la façon dont je dis les choses, voilà, heureusement on fait comme on peut, quoi. Il n'y a pas du tout d'expliquer la méthode, il n'y a pas de méthode en fait. Voilà, on fait ce qu'on peut, on est ce qu'on est, et puis on défend au mieux les idées qu'on a, quoi. Très bien, mais merci beaucoup. Merci. Et donc on retrouvera Philippe Poutou à l'issue de son meeting tout à l'heure ici au Mans. Oui, bonsoir. Donc toujours avec Philippe Poutou. Donc vous nous confiez tout à l'heure que vous étiez un petit peu inquiet à chaque fois avant les meetings. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, mais bon, ça n'empêche que c'est difficile. Et c'est mieux quand c'est fini. C'est mieux quand c'est fini. Vous disiez aussi que les moments que vous préfériez, c'était un peu les moments des questions. Il y en a eu pas mal ce soir. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de certaines interventions qui vous ont marqué ici ce soir? Oui, enfin celle que je retiens, c'est celle du camarade du Front de Gauche qui dit qu'il va voter Mélenchon, mais justement, ça fait plaisir parce que on a besoin de ça, des rapports démocratiques entre nous, et il a tenu à être là, il a tenu à intervenir, à discuter, à dire qu'il était d'accord avec nous, mais qu'il pensait qu'il préférait Mélenchon. Ça, c'est des moments importants parce que nous, on est pour ça, on est pour cette unité-là, même s'il y a des candidats différents, même si on est en concurrence d'une certaine manière, mais voilà, il y a besoin de débattre sur les perspectives rapidement après le 6 mai. Voilà, comment on va changer les choses, et c'est ça qu'on a envie de discuter entre nous tous. La journée a été longue, des conférences de presse, donc d'abord à Angers, ensuite au Mans, un meeting, une rencontre avec les salariés de Technicolor. C'était quoi finalement le moment le plus important pour vous dans cette journée de campagne?
Là, je crois que c'est l'ensemble qui est important, quoi. C'est parce que justement une campagne électorale, c'est une succession de moments. Alors après, il y a plus ou moins de moments émouvants ou de chaleur humaine, mais bon, tout est important. C'est ça la campagne, avec des moments que j'appréhende plus que d'autres. Et c'est vrai que la rencontre avec les salariés Technicolor, là, je suis beaucoup plus à l'aise parce que c'est une rencontre, c'est tout simplement des rapports humains. C'est plus facile à gérer que les rapports médiatiques ou qu'un meeting. Il y a toujours des petites appréhensions qui, je pense, vont rester tout le temps. Et pour vous, la journée n'est pas encore tout à fait terminée, hein? Mais non, il y a d'une part, là, je vais dédicacer mon bouquin. Là, ça, c'est des moments chouettes parce qu'on discute et puis c'est l'occasion de discuter avec les camarades. Et pas très longtemps, parce qu'après on rentre à Paris en voiture parce que demain, il faut que je sois à Paris demain matin relativement tôt. Voilà, donc c'est vendredi soir, mais c'est pas encore tout à fait le week-end? Non, je pense que ça sera dimanche le week-end. Demain, il y a du boulot, quoi. Très bien, mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné la possibilité de vous suivre toute la journée. Et vous pouvez aussi retrouver encore Philippe Poutou sur BFM TV samedi à 18h dans BFM TV 2012. Vous étiez parfaitement concret et complet. Merci Jérémy Trottin. C'était une journée avec Philippe Poutou et vous étiez accompagné par Jean-Nicolas Buonavista. Là, c'est de licenciement.